Une femme vend son prétendu fiancé à une femme riche pour 40 millions de Naira. Quel choc! Regrettera-t-elle un jour sa décision? Ce film est rempli de leçons précieuses. Et si vous pensez l'avoir déjà vu, ce que vous allez entendre risque de vous surprendre. Prenez votre popcorn et plongeons dans l'histoire. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne incroyable. Aujourd'hui, nous allons explorer un autre film captivant et populaire de Maurice Sam TV. Restez avec nous pour ne rien manquer des rebondissements et de tout le plaisir de cette histoire. Le film commence avec Steve et Anita. Steve se préparait pour aller travailler, tandis qu'Anita se plaignait de ses vêtements, disant qu'il devait en acheter de nouveaux. Steve répondit qu'il était satisfait de ce qu'il avait, car, en tant que mécanicien, ses vêtements allaient de toute façon se salir. Ils ont ri et joué ensemble, puis ont décidé de manger des bananes. En sortant, Anita accompagna Steve et ils croisèrent une amie d'Anita qui ignora la salutation de Steve. Par la suite, l'amie d'Anita la sermonna pour avoir dépensé son argent pour soutenir Steve, même pour acheter des bananes. Mais Anita défendit son petit ami, disant qu'elle l'aimait et croyait que les choses s'amélioreraient bientôt. Plus tard, alors que Steve continuait de travailler, il passa la soirée à discuter avec Anita de ses difficultés et de son sentiment d'être inadéquat parce qu'il ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Anita le rassura, disant qu'elle ne se plaignait pas. Le lendemain matin, Steve fut éclaboussé par de l'eau lorsqu'une voiture passa près de lui. La conductrice, Cheryl, descendit immédiatement pour s'excuser. Steve dit que ce n'était pas grave puisqu'elle avait eu la courtoisie de s'arrêter pour s'excuser. Cheryl, semblant perdue, demanda de l'aide pour trouver son chemin. Steve lui offrit son aide en vérifiant son adresse et en lui indiquant la direction à prendre. Reconnaissante, Cheryl tenta de lui donner de l'argent en guise de remerciement. Steve refusa d'abord, mais Cheryl insista, disant que c'était un geste de son cœur. En rentrant chez lui, Steve montra l'argent à Anita, et ils furent ravis de cette surprise. Anita suggéra qu'il appelle Cheryl pour la remercier, mais Steve refusa. Déterminée, Anita continua à essayer de le convaincre. Finalement, ils partagèrent l'argent et Anita partit cuisiner. Le lendemain matin, Anita tenta de nouveau de persuader Steve d'appeler Cheryl, disant que c'était juste pour exprimer sa gratitude. Après beaucoup d'insistance, Steve céda et fit l'appel. Cheryl accepta gracieusement de le rencontrer le soir même et partagea son adresse. Anita, excitée par cette opportunité, prépara une tenue pour Steve et ignora les critiques persistantes de son ami envers Steve. Cette fois, elle avertit fermement son ami de respecter ses choix et d'arrêter de rabaisser son compagnon. Steve rencontra Cheryl dans un restaurant chic où il se sentit un peu mal à l'aise. Cheryl le rassura en disant qu'elle s'occuperait de l'addition. Pendant leur conversation, Cheryl apprit que Steve était très éduqué, ayant obtenu un diplôme avec mention très bien. Elle fut impressionnée par son intelligence et intriguée par le fait qu'il n'ait pas encore trouvé d'emploi. Cheryl promit de parler de sa situation à son père et demanda son CV pour accélérer les choses. Ils se présentèrent formellement avant que Cheryl ne propose de le raccompagner chez lui. Il refusa, disant qu'il avait des courses à faire, mais elle insista pour lui donner encore de l'argent, qu'il accepta à contre-cœur. De retour chez lui, Anita était aux anges en voyant un autre 100 000 Naira de Cheryl. Cela lui donna une idée. Lorsque Steve demanda à quoi elle pensait, Anita suggéra qu'il fasse tomber Cheryl amoureuse de lui, comme ticket vers la richesse. Steve refusa, mais Anita, manipulatrice, insista sur les avantages potentiels jusqu'à ce que Steve accepte à contre-cœur. Anita commença à enquêter sur Cheryl avec l'aide de son ami, découvrant qu'elle était riche et populaire. Des détails qui renforcèrent l'intérêt d'Anita. Plus tard dans la soirée, Cheryl appela Steve pour le remercier de l'avoir rencontré et l'informa que son père semblait impressionné après leur discussion. Elle réitéra la nécessité d'avoir son CV et fixa un autre rendez-vous. Steve était ravi et partagea cette nouvelle avec Anita, qui l'encouragea à profiter de l'opportunité. Le lendemain matin, Anita poussa Steve à demander une somme importante à Cheryl, arguant qu'il était inutile de continuer à accepter de petits montants. Steve désapprouva, qualifiant cela d'exploitation. Mais encore une fois, Anita réussit à le convaincre.
Lors de sa rencontre avec Cheryl, Steve remit son CV et Cheryl, impressionnée par ses qualifications, compatit à ses difficultés et promit de lui trouver un poste dans l'entreprise de son père. Leur conversation devint plus personnelle, Cheryl partageant comment elle avait perdu sa mère et travaillé dur pour rendre son père fier. Steve parla de ses humbles débuts avec sa mère au village. Cheryl admira la résilience et l'intelligence de Steve, disant qu'il ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait traversé tant de choses. Lorsque Cheryl proposa de le raccompagner, il accepta cette fois. Une fois à la maison, Steve raconta à Anita le plan de Cheryl pour lui obtenir un emploi et comment elle l'avait invité chez elle après le travail. Anita était extatique, l'encourageant à se préparer et à soigner son apparence avant de rencontrer Cheryl. Cependant, Steve reçut un appel pour réparer une voiture en panne. Il s'agissait de la voiture de Cheryl. Surprise de le voir, Cheryl découvrit que le métier de mécanicien était l'un des emplois principaux de Steve. Déçue, elle déclara qu'il méritait mieux. Cheryl l'invita ensuite à passer le reste de la journée avec elle et promit de le payer pour son temps. Steve accepta et ils se rendirent chez Cheryl. Chez Cheryl, elle prépara un repas pour Steve en admettant qu'elle n'était pas très douée en cuisine. Ils rirent et discutèrent, appréciant la compagnie l'un de l'autre. Soudain, le téléphone de Steve sonna, mais il choisit de ne pas répondre. Quand Cheryl lui demanda de qui il s'agissait, il répondit que ce n'était pas important et qu'il rappellerait plus tard. Pendant ce temps, Anita s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de Steve. Durant leur moment ensemble, Cheryl mentionna vouloir montrer quelque chose à Steve, mais lorsqu'elle revint, elle parut déçue, expliquant que sa sœur avait pris leur album photo et qu'elle ne pouvait donc lui montrer. Steve la rassura en disant que ce n'était pas grave. Ils discutèrent ensuite de leurs expériences de vie, les bons comme les mauvais moments. Cheryl confia qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis, car les gens s'intéressaient uniquement à ce qu'ils pouvaient tirer d'elle. Cette révélation toucha une corde sensible chez Steve, qui se rendit compte qu'il profitait également d'elle. Il s'excusa et ils échangèrent un sourire. Quand Steve rentra chez lui, Anita, inquiète, lui demanda où il était passé. Il lui répondit qu'il était chez Cheryl. Elle lui reprocha d'y être allé habillé si simplement, mais Steve éluda la question, disant que c'était une longue histoire. Puis Anita lui demanda combien d'argent il avait reçu. Et Steve répondit qu'il avait obtenu 100 000 Naira. Ravie, Anita lui dit qu'elle avait eu raison à propos de Cheryl, mais Steve exprima des remords, disant que Cheryl était une bonne personne qui ne méritait pas d'être exploitée. Plus tard dans la soirée, Cheryl appela Steve pour le remercier d'avoir passé du temps avec elle, affirmant qu'il était un homme parfait. Steve la complimenta à son tour. Cheryl avoua qu'elle voulait le voir plus souvent, même après ses heures de travail, et Steve accepta. Le lendemain, Cheryl raconta à Steve tout ce qui s'était passé à son bureau, tandis qu'il écoutait et riait. Ils appréciaient clairement la compagnie l'un de l'autre. Par la suite, Cheryl invita Steve chez elle. Là-bas, Steve joua à des jeux pendant que Cheryl travaillait sur des documents. Elle finit par s'endormir. Et alors que Steve essayait de la déplacer sur le canapé avant de partir, elle lui attrapa la main et lui demanda de rester. Steve resta, se surprenant à la regarder dormir. Un autre jour, Cheryl montra à Steve des documents confidentiels liés au travail. Quand Steve lui demanda pourquoi, Cheryl répondit que ce seraient des tâches qu'il gérerait une fois embauché. Puis, Cheryl confessa ses sentiments pour Steve et lui demanda d'y réfléchir, mais elle voulait aussi qu'il l'emmène chez lui. À contre-cœur, Steve accepta. À la maison, Steve s'en prit à Anita, disant que Cheryl était tombée amoureuse de lui et qu'il n'était pas à l'aise avec ça. Il mentionna également que Cheryl souhaitait visiter leur maison. Anita, cependant, vit cela comme une avancée et rassura Steve en disant que leur plan fonctionnait. Encore une fois, elle le persuada de refouler sa culpabilité. Le lendemain, Cheryl visita la maison de Steve, où Anita se fit passer pour sa petite sœur. Anita fut exagérément aimable, complimentant Cheryl et la mettant à l'aise. Cheryl loua la beauté d'Anita, et les deux s'entendirent bien, laissant Steve surpris par le talent d'Anita pour jouer la comédie. Plus tard, Cheryl invita Anita chez elle et lui offrit des vêtements coûteux, des produits capillaires et des accessoires.
Anita était ravie et exhiba ses nouveaux cadeaux à Steve, déclarant que c'était la vie dont elle avait toujours rêvé. Steve, cependant, était visiblement contrarié, disant qu'il ne pouvait pas continuer avec ce plan. Anita balaya ses inquiétudes, disant que Cheryl voudrait peut-être l'embrasser un jour, mais qu'aussi longtemps qu'il ne dépassait pas certaines limites, tout irait bien. Steve n'était pas d'accord, mais Anita refusa de le laisser abandonner. Un jour, alors que Steve et Cheryl étaient ensemble, Steve semblait distant. Cheryl lui demanda s'il était troublé par sa déclaration d'amour, mais Steve répondit que non. C'était parce que sa mère était malade et nécessitait une opération qu'il ne pouvait pas payer. Cheryl demanda combien coûtait l'opération, et quand Steve répondit 1,6 million de Naira, elle proposa immédiatement de transférer l'argent. Malgré les protestations de Steve, Cheryl transféra 3 millions de Naira, le laissant abasourdi. Steve la remercia chaleureusement, mais Cheryl le rassura, disant que ce n'était rien, car elle ne supportait pas de le voir en difficulté. Submergé, Steve la serra dans ses bras avant de partir. Le lendemain, Cheryl visita Steve et Anita prépara un repas pour elle. Cheryl proposa de nourrir Steve, mais il refusa d'abord, jusqu'à ce qu'Anita le pousse à accepter. Ensuite, Steve s'excusa pour aller s'asseoir dans le salon pendant qu'Anita et Cheryl continuaient à discuter. Anita se vanta des plats qu'elle préparerait pour Cheryl lors de sa prochaine visite. Plus tard, dans la voiture de Cheryl, elle demanda à Steve des nouvelles de la santé de sa mère. Oubliant momentanément son mensonge, Steve répondit qu'elle allait bien. Il offrit ensuite à Cheryl un bijou, expliquant qu'il n'était pas coûteux, mais qu'il espérait qu'elle l'aimerait. Cheryl fut ravie et promit de le chérir. Ce soir-là, ils se rendirent dans un restaurant pour prendre un verre. Quand un employé renversa accidentellement du vin, Cheryl dit avec grâce que ce n'était pas grave et proposa de payer les dégâts. Sa gentillesse laissa Steve de plus en plus admiratif. Ensuite, Steve raccompagna Cheryl chez elle. Bien qu'elle soit ivre, elle ne voulait pas qu'ils partent. Ils finirent par s'embrasser. Une fois Cheryl endormie, Steve s'en alla et rentra chez lui, où Anita l'attendait. Anita tenta d'embrasser et de séduire Steve, mais il la repoussa, disant qu'il n'était pas d'humeur. Blessée, Anita se plaignit d'être ignorée, mais Steve la supplia de rester, et elle accepta à contre-cœur. Le lendemain, chez Cheryl, elle et Steve discutèrent dans la cuisine de leur talent culinaire, partageant un moment joyeux. Cheryl lui avoua une fois de plus son amour, et cette fois, il lui répondit qu'il l'aimait aussi. Plus tard dans la soirée, Cheryl appela son père, lui disant qu'elle était passée plus tôt alors qu'il n'était pas là. Elle mentionna vouloir lui parler du garçon qu'elle venait de commencer à fréquenter. Chez Anita, une amie lui fit remarquer qu'elle se demandait où ils avaient obtenu tout cet argent. Elle avertit également Anita de faire attention, car ce qu'ils faisaient s'apparentait à de la fraude. L'amie ajouta qu'ils auraient dû améliorer leurs conditions de vie depuis longtemps, et Anita acquiesça. Plus tard, Anita se rendit chez Steve et lui suggéra qu'il déménage dans une maison plus luxueuse. Steve, furieux, répondit qu'il avait déjà pris assez d'argent à Cheryl et qu'il ne pouvait pas continuer. Anita était mécontente, mais Steve campa sur ses positions, insistant sur le fait qu'il ne pouvait plus traiter Cheryl de cette manière. Ce soir-là, Steve appela Cheryl pour lui dire qu'il avait quelque chose d'important à lui dire le lendemain. Le jour suivant, Anita tenta de parler à Steve, mais il était toujours contrarié par leur conversation précédente. Elle continua à le pousser à demander plus d'argent à Cheryl. Après une longue dispute, Anita tenta de le séduire, l'embrassant passionnément. À cet instant, Cheryl entra et les vit. Furieuse et le cœur brisé, elle partit immédiatement. Steve la suivit, mais elle refusa de l'écouter. De retour chez lui, Anita blâma Steve pour tout ce qui s'était passé, demandant ce qu'ils allaient faire ensuite. Steve finit par admettre à Anita qu'il était tombé amoureux de Cheryl. D'abord, Anita crut qu'il plaisantait, mais quand il le répéta, sa colère explosa. Elle se mit à le frapper, lui demandant comment il avait pu la trahir. Chez Cheryl, celle-ci pleurait, dévastée par ce qu'elle avait vu. Pendant ce temps, Anita s'effondra en larmes en se confiant à son amie, exprimant son incrédulité face à la rapidité avec laquelle Steve était tombé amoureux de Cheryl. Son amie la consola, lui conseillant d'oublier Steve et de tourner la page.
Steve se rendit chez Cheryl pour s'expliquer, mais elle lui claqua la porte au nez. Le lendemain, Anita confronta Steve, lui demandant pourquoi il ne l'avait pas appelé depuis leur dispute. Steve s'excusa, mais il lui fit clairement comprendre qu'il ne l'aimait plus. Il l'accusa d'être trop obsédé par l'argent et ajouta qu'elle serait capable de le trahir si cela pouvait lui profiter. Blessée et en colère, Anita répondit que tout ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait par amour pour lui, mais admit qu'elle était allée trop loin. Avant de partir, elle le prévint que si elle ne pouvait pas la voir, personne d'autre ne l'aurait. Steve continua à rendre visite à Cheryl, mais elle refusa à plusieurs reprises de le voir. Toujours blessée. Il tenta de s'expliquer, mais en vain. Cheryl appela son père et lui confia qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser à Steve et qu'elle l'aimait encore malgré tout. Le lendemain, Cheryl se rendit chez Steve. Elle lui dit qu'elle méritait de connaître la vérité. Steve lui avoua tout, s'excusant et affirmant qu'il l'aimait sincèrement. Il expliqua qu'il n'avait pas pu se concentrer ni fonctionner sans elle. Cheryl lui demanda ce qu'il en était de son autre petite amie, Anita, et Steve la rassura en lui disant que ses sentiments pour Cheryl étaient réels et qu'il ne pouvait pas être avec Anita. Touché par sa sincérité, Cheryl lui pardonna, mais le prévint de ne plus jamais lui briser le cœur. Steve promit de prouver son amour et demanda une seconde chance, que Cheryl accepta. 3 mois plus tard, Cheryl et Steve étaient dans leur restaurant préféré, discutant joyeusement de leur mariage à venir. Cheryl mentionna que son père dirigeait toujours son département, mais leur humeur légère changea lorsqu'Anita entra soudainement. Elle s'approcha de Steve, lui rappelant son avertissement précédent. Si elle ne pouvait pas la voir, personne d'autre ne l'aurait. Elle lui tendit une enveloppe, disant qu'elle quittait le pays le lendemain avec son fiancé. Cheryl sourit après le départ d'Anita, ce qui intrigua Steve. Il lui demanda pourquoi elle semblait si calme, et elle lui révéla qu'elle avait déjà réglé les choses avec Anita. Un flashback montra Cheryl rencontrant Anita pour discuter de leur situation. Anita accusa Cheryl de lui avoir volé son homme, mais Cheryl lui rappela qu'Anita s'était présentée comme la sœur de Steve. Cheryl demanda ensuite à Anita quel genre d'entreprise elle aimerait lancer. D'abord, Anita refusa toute aide, mais elle changea rapidement d'avis, demandant combien Cheryl était prête à lui donner. Cheryl lui offrit 40 millions de Naira. De retour au présent, Steve fut choqué lorsque Cheryl lui révéla la somme. Il plaisanta en demandant si la famille de Cheryl imprimait de l'argent. Steve exprima sa déception envers Anita, disant qu'elle avait toujours privilégié l'argent, même au détriment de tout le reste, et que c'était pourquoi elle l'avait choisi à sa place. Cheryl le consola, disant que cela n'avait plus d'importance, car ils savaient l'un l'autre et seraient ensemble pour toujours. Le couple échangea des mots pleins d'amour sur leur relation, réfléchissant à la manière dont leur amour avait surmonté tous les obstacles. Certaines histoires d'amour naissent de manière inattendue et traversent des épreuves difficiles, mais le véritable amour trouve toujours un moyen de survivre. Jouer avec le cœur de quelqu'un n'est jamais une bonne chose. Être honnête et sincère mène souvent à de meilleurs résultats. L'amour véritable endure les épreuves, mais seuls les liens les plus forts peuvent passer le test. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable pour plus de films nigérians captivants, inspirants et éducatifs. À la prochaine!